Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on va donner ce temps-là au Seigneur ce soir. Amen. Père Saint, on te remercie pour ta présence. On te remercie pour ce que tu fais dans nos vies. On te remercie, Saint-Esprit, de nous transformer à l'image de Jésus. Alléluia. Merci pour une faim, une soif de te connaître, de t'aimer, Seigneur, d'être tes mains, ta bouche, ton cœur, Seigneur, et d'être des disciples qui t'aiment, Seigneur. Alléluia. Merci pour ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu feras encore. Merci pour ta parole ce soir. Merci d'encourager ton Église. Merci de nous fortifier en toi. Ta parole nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta force. Alléluia. Au nom de Jésus, bénis ton serviteur, remplis son cœur, sa bouche et ses pensées, Seigneur. Et que ta volonté soit faite au milieu de nous. Au nom de Jésus, on dit Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour Daniel, l'évangéliste Daniel qui nous conduit dans la louange ce soir. Amen. La joie du Seigneur. Alléluia. Yes. Que nos poumons, que toute notre être soit rempli du souffle de Dieu ce soir. Tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Et tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Enfants de Dieu, louent le Seigneur. Enfants de Dieu, louent le Seigneur. Enfants de Dieu, louent le Seigneur. Et tout ce qui respire, on chante. Tout ce qui respire, loue le Seigneur. Et tout ce qui respire, loue le Seigneur. Peuple de Dieu, loue le Seigneur. Peuple de Dieu, loue le Seigneur. Élevons nos voix et chantons ensemble. Alléluia. Alléluia, alléluia. Loue le Seigneur. Alléluia, alléluia. Loue le Seigneur. Alléluia, alléluia. Loue le Seigneur. Alléluia, alléluia, loue le Seigneur. Tout ce qui respire, loue le Seigneur. Tout ce qui respire, loue le Seigneur. Église de Dieu, loue le Seigneur. Église de Dieu, loue le Seigneur. Église de Dieu, Église de Dieu, loue le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, loue le Seigneur. 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 Loue le Seigneur. Tout ce qui respire, loue le Seigneur. Tout ce qui respire, loue le Seigneur. Enfant de Dieu, enfant de Dieu, loue le Seigneur.
Dieu, loue le Seigneur. Alléluia, Alléluia, 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 loue le Seigneur. Loue le Seigneur, 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 loue le Seigneur. Merci beaucoup. Alléluia. Dieu est tellement bon, hein? Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ce soir, bien, j'ai un bon message à vous apporter. Demeure fidèle à Dieu pour le retour de Jésus. Eh bien, ce soir, on a des gens qui veulent témoigner. J'ai au moins 2 personnes. Amen. J'invite la première personne à s'approcher pour remercier le Seigneur. OK. Rapidement. La caméra tourne, madame, là aussi. Toi aussi? OK, bonsoir. Je voulais que ce soit Normand. Bonsoir, mon nom est Nancy. C'est juste pour témoigner d'une guérison physique. OK. Alors, en changeant les pneus d'hiver, les gros pneus d'hiver avec la jante, il y en a une qui était tombée sur mon genou droit ici. Alors, il y avait beaucoup de douleur, beaucoup d'inflammation. Puis, j'avais de la difficulté à marcher vraiment pendant... c'était la 2e journée. Est-ce que je comprends bien? C'est toi qui as changé tes pneus d'auto? Non. C'est en les changeant, en les roulant. En tout cas, il a tombé sur mon genou. Ah non, c'est pas moi. Pas moi. Quand je les ai fait changer, pardon. Excusez, je suis un peu stressée, là. Vas-y. Et puis, c'est ça. Et puis là, je m'en retournais chez moi en clopinant. Puis, c'était un carrefour. Et puis, il y avait beaucoup de voitures, c'était l'heure de pointe. Alors, j'ai dit, oh mon Dieu, comment je vais faire pour marcher lentement, pour traverser ça? Puis là, ce qui est venu dans mon cœur, le Saint-Esprit est merveilleux de nous parler. Hein. Il peut nous parler à tout instant, à tous les jours. Il est merveilleux. Oui. Et là, j'ai entendu dans mon cœur, prends une grande respiration, puis dépêche-toi à traverser le carrefour, parce qu'il y avait plein de voitures là, qui attendaient, il y avait des stops. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai pris une grande respiration, j'ai traversé, puis rendu après, je dis, OK. Fait que là, je dis, bon, je continue à marcher. Ben voyons, comment ça? Il y avait 90% de la douleur qui avait disparu. Dieu d'amour. Puis là, j'étais là, je vais attendre, je vais continuer. J'ai dit, ça va revenir, ça se peut pas. On traverse la carrefour. C'était le stress. Elle retraverse le carrefour. C'était le stress. J'ai dit, c'est l'adrénaline d'avoir traversé le plus rapidement possible en retenant mon souffle, la douleur. Mais non, Dieu d'amour, il y a une guérison. OK. Tant mieux. Alléluia. Amen, amen. OK. Ici, on a M. Normand Labelle qui va témoigner. C'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, on a été faire des visites à des parcs, on a été manger. Et ensuite, le Saint-Esprit me dit, ben, va au Maxi, mais pas celui où ce que j'habite proche, mais l'autre. Là, je dis, OK, Seigneur, je me laisse diriger, je m'en vais là. Je vais chercher des poissons parce que je sais que madame, elle aime les poissons, et moi aussi. Fait que là, j'ai dit, on va se faire un bon poisson ce soir. Et en sortant, j'avais 3 poissons dans les mains. Et une dame me regardait, elle dit, bien, monsieur, elle dit, voulez-vous un sac? J'ai un sac réfrigéré à vous donner. Comme ça. Et là, elle regarde, elle dit, bien, c'est parfait, ça va fermer, le sac ferme avec un zipper, tout. C'est réfrigéré, elle dit, moi, elle dit, j'en ai trop. C'est juste pour dire comment est-ce que Dieu est bon. Ça me disait, va à ce maxi-là, pas l'autre, mais celui-là. Et la dame me donne un sac, puis j'avais oublié mon sac. C'est juste pour dire comment est-ce que Dieu prend soin des petits détails. Amen. Alléluia. Amen, amen. Fait que si vous voulez manger du poisson, vous allez à l'autre maxi, là. Vers quelle heure c'était, là? Oui, Dieu est fidèle, hein? Il prend soin de nous, puis
Des fois, c'est des petites choses, mais qui sont importantes pour nous. Hein? Amen. S'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. Je vous salue, vous qui écoutez par Internet, les gens de l'Église aussi. Bonsoir et bonne écoute. Et j'ai un bon message à apporter. Et lorsque je suis allé en Belgique dernièrement au mois de mars, ce fut ma première prêche que j'ai apportée là-bas. Amen. Et j'ai essayé de la changer pour asseoir, mais Dieu ne voulait pas. Fait que, qu'est-ce qui compte? Il faut que je sois trouvé fidèle à Dieu. Hein? Et vous aussi. Amen. S'il vous plaît, allez dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, le 6e chapitre. Genèse 6. Il y a beaucoup de personnes qui disent que la Bible est écrite par les hommes. Et naturellement, les animaux ne savent pas écrire. Fait que oui, c'est écrit par les hommes. Mais inspiré par Dieu. Oui. Pourquoi? Une des raisons. Pierre a demandé à Jésus, combien de fois dois-je pardonner mon prochain? Et la réponse était pas 2 fois, 3e fois, un coup de pied où ce que le dos perd son nom. Non, non. Non, non. Ah! Non, 490 fois dans 24 heures. Ça, je vous dis que ça prend la grâce de Dieu pour faire ça. Amen. L'être humain a dit 2-3 fois, ben arrête là. Hein? Amen, amen. Et savez-vous combien il y a de prophéties dans la parole? Pour montrer que ce n'est pas inspiré par l'homme, il y a 2500 prophéties. Et savez-vous comment est-ce qu'il y en a de concrétisées? 2000. Oui. C'est pas le Journal de Montréal, là. Non, non, non. Amen. Et en passant, si ça ne vaut rien, essayez de la mettre en pratique. Essayez ça. Amen. Et vous allez voir que tout seul, moi je me suis essayé, là, on n'est pas capable. Ça prend le Saint-Esprit. Ça prend Jésus dans notre vie. Amen. Genèse, 6e chapitre. Commençons au verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et elles en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées dans leur cœur, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça ressemble-tu aujourd'hui, ça? Et qu'est-ce qui est arrivé? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens des avoir faits. Verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Dites-le, Noé marchait avec Dieu. Amen. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Vous pouvez vous asseoir. La création de Dieu en rébellion contre son Créateur. Noé était un prédicateur de justice et il a averti les gens, mais ils ont fait la sourde oreille.
Et Dieu, bien, qui est amour, voulait que l'être humain vive sur la terre dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Mais l'être humain a dit non. C'est moi qui ai raison et je vais vivre comme je le veux. Donc, Dieu n'avait pas d'autre choix de détruire la race humaine. Parce qu'il y avait beaucoup de violence et beaucoup de souffrance sur la terre et l'être humain ne voulait pas se soumettre à Dieu. Ouais. Fait qu'il y a du monde qui pense que Dieu est méchant, là. C'est parce que c'est nous qui est entêtés, qui ne veut pas marcher avec lui. Et il y a un prix à payer pour notre désobéissance. Oui. La méchanceté était grande sur la terre. La Bible elle nous dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Parmi toute cette méchanceté des hommes et parmi tous les hommes qui étaient méchants, il y en avait un qui brillait parmi toutes les autres. Amen. Un qui se démarquait de toutes les autres personnes. Il s'appelait Noé. Son nom veut dire reposer, apaiser. Et cet homme-là qui marchait avec Dieu a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Quand on marche avec Dieu, on va avoir sa bénédiction dans notre vie. Il a trouvé grâce, ça veut dire qu'il y a eu une faveur accordée pour lui être agréable. Et nous aussi, quand on vient à Jésus pour lui demander pardon, obtenir sa grâce, il nous pardonne. Amen. On reçoit sa grâce, on reçoit sa faveur, on reçoit sa bénédiction. Amen. Et à travers toute cette société-là, il nous est dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Manquez pas ça. C'est nous qui prenons le choix de marcher avec Dieu et d'être qui nous sommes et avoir le caractère que nous avons. C'est pas le voisin. C'est pas la famille. C'est nous qui décidons si on est juste et si on est intègre. Quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui a le souci de la justice, qui respecte ce qui est droit et équitable. Et quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui agit avec honnêteté et respect. C'est quelqu'un qui est fidèle à nos valeurs lorsque personne nous regarde. La façon facile pour l'intégrité, dictionnaire D.W. Poulain, c'est tu accomplis ce que tu dis que tu vas faire. C'est ça, quelqu'un d'intègre. Amen. J'ai été en Suisse et j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas. J'ai mangé avec eux, des Américains. Et j'ai parlé avec eux. Et c'est rare que je dise ça. Je leur ai dit que j'étais un homme intègre. Ah oui, c'est ça. Gloire à Dieu. Je ne l'étais pas avant de rencontrer Jésus, mais là, je le suis. Et là, bien, je leur ai dit que j'ai écrit des livres, puis je leur ai parlé de moi. Fait que ils s'attendaient d'avoir des photos de moi parce qu'on avait pris des photos. Il y a un petit bout de temps passé, puis ils n'avaient pas reçu les photos.
Mais moi, j'étais dérangé par ça. Surtout quand je leur ai dit que j'étais un homme intègre. Hein? Puis eux autres ne me connaissent pas. Vraiment. Ça peut être un petit brou aussi, là. Fait que je leur ai envoyé les photos. Amen. Puis ils m'ont rappelé. Yes. Amen. C'est tellement important d'accomplir ce qu'on dit qu'on va faire, hein? Pour garder la confiance des gens et pour la gloire de Dieu, hein? L'intégrité, manquez pas ça. L'intégrité est une chose que Satan, notre ennemi, déteste. La Bible nous dit que Job était un homme intègre. Et parce qu'il était intègre, l'ennemi l'a accusé devant Dieu. Enlève ses biens, rends-le malade et tu vas voir, il va te maudire en face. Ha! Et Dieu a dit, va, mais épargne sa vie. Dieu avait confiance en Job. Et c'est ce qui est arrivé. Hein? Il s'est retrouvé en difficulté, très grande difficulté. Mais Dieu le positionnait pour qu'il reçoive le double de bénédiction dans sa vie. Amen. Fait que si l'intégrité est une arme très puissante contre l'ennemi, c'est de quoi que chaque individu doit avoir dans sa vie. Ouais. En étant pasteur, je fais affaire avec des incroyants, pareil comme vous. Des fois, ils me font des prix. Puis quand il vient le temps de payer, le prix a changé. C'est-tu de l'intégrité, ça? J'avais trouvé un emplacement pour serrer le chapiteau. Et une fois que le chapiteau était rentré dans l'emplacement, le prix avait changé. Ah oui. Savez-vous ce que j'ai fait? J'aurais pu le payer. Mais on l'a ressorti. Amen. Ouais. Mon papa disait, papa, je ne suis pas beau, ça ne veut pas dire que je ne suis pas fin. C'est de quoi pareil, hein, les gens? Hein? Puis ils ne seraient pas plus riches pour ce montant-là. Ils n'auraient pas pris leur retraite plus vite, là. L'intégrité est énormément importante. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Il se démarquait des autres personnes. Et la Bible elle nous dit que Noé marchait avec Dieu. Ouais. Marcher avec Dieu. Des fois, je marche avec ma femme. Un à côté de l'autre. On se tient la main. On marche ensemble. Et c'est comme ça que ça doit être avec notre Dieu, notre Créateur. Tenir notre main, il fait un pas, on en fait un. On le suit, on marche avec lui. Noé était comme cela. Il marchait avec Dieu. C'est ça qui a fait toute sa différence avec toute la société. Oui. Ah oui. Vieux jeu. Ah. Sa vie a été épargnée. La terre était corrompue devant Dieu, puis pleine de violence. Et cet homme-là qui marchait avec Dieu dans ce temps-là, il a reçu une révélation spirituelle que toutes les autres n'ont pas reçue. La révélation était « Construis-toi un arche, je vais détruire les gens. » Ouais. Et l'arche avait seulement une porte, hein? L'arche est la représentation du salut en Jésus. Oui, juste une porte.
J'ai lu dans la parole, puis je ne comprends pas toute la parole, là. J'ai lu dans la parole qu'il y en avait qui étaient dans la salle de noces, mais qui n'étaient pas vêtus pour la célébration. Et ça, bien, j'ai demandé ça à ma mère. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Des gens qui sont dans la salle de noces, puis ils ne sont pas vêtus, puis ils ont été mis dehors. Elle a dit, ça, c'est des gens qui n'ont pas passé par la porte, qui ont voulu passer par les fenêtres, puis ont été mis dehors. Juste une voie pour entrer au ciel, et c'est Jésus. Ta justice n'est pas assez bonne. Même la Bible nous dit que c'est comme un vêtement souillé. Ouais. Je ne pense pas que tu mangerais du gâteau si je te dirais qu'il y a un petit peu d'arsenic dedans. On pense de rentrer au ciel parce qu'on est aussi bon que l'autre. On se tire d'un pied. Dieu ne nous compare pas aux autres, il nous compare à Jésus. Et oui, Noé a reçu une révélation. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une alliance qui a été faite avec Dieu. Oui. Et nous aussi, lorsqu'on vient à Jésus et qu'on se repent, sincèrement, on devient un enfant de Dieu et Dieu devient notre Père spirituel et nous sommes devenus son enfant. Et nous sommes en alliance avec Dieu, notre Créateur, notre Père. Oui. Dieu a dit à Noé de construire une arche. C'était toute une tâche. Mon caméraman a réparé où ce qu'il demeure, mais ce n'est pas l'arche de Noé qui a fait. Hein? Moi, j'ai construit une remise, puis j'avais de la misère. Ce n'est pas l'arche de Noé que j'ai fait, là. Ah oui. En passant, j'avais le monsieur que je vous ai raconté qui est resté en Californie, qui était un biker, puis qui avait sorti un couteau, puis la madame dans l'auto avait eu peur, puis il était en moto, puis qu'on avait prié pour qu'il vienne au Seigneur, puis il est venu à Jésus, puis il a quitté la Californie, puis il est venu habiter ici, puis il était venu m'aider à construire ma remise. Ah oui, oui. C'est de quoi, hein? Merveilleux, hein? Ouais. Fait que moi non plus, je n'ai pas construit l'arche de Noé. Mais Noé avait une grande tâche devant lui. C'était de construire un gros bateau. Et pas n'importe où sur le dessus d'une montagne. Ouais. Il a mis 120 ans pour construire cela. Peut-être ses voisins sont allés le voir. « Hey! C'est un gros chalet que tu es prêt de faire? » Non. Non, pas un chalet. Dieu m'a parlé. Ouais, le bon Dieu t'a parlé. Ben oui. Ben oui. Il va pleuvoir. Quoi? Il va pleuvoir. Il va y avoir de l'humidité qui va descendre. Ouais. Il va y avoir gros du monde qui vont mourir. Hey, toi là, ta religion. Et Noé, la Bible elle nous dit, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ouais. Pas de sironde, pas d'électricité. C'était toute une tâche à faire pendant 120 ans. Et parfois dans notre vie, Dieu s'attend à de grandes choses de notre part pour le servir. Mais Noé a été trouvé fidèle à Dieu. Est-ce qu'on est trouvé fidèle à ce que Dieu s'attend de nous? Regardez dans Hébreux 11e chapitre. Hébreux 11. Regardez qu'est-ce qui s'est produit en Noé lorsque Dieu lui a parlé.
Regardez au verset 5. Un autre monsieur. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Si votre croyance est contraire, qu'est-ce que je vais dire? Changez votre croyance. C'est écrit dans la Bible. Pourquoi que Enoch a été enlevé? Parce qu'il était agréable à Dieu. Si tu n'es pas agréable à Dieu, tu vas rester ici. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il coordonna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Dieu lui a parlé. Il l'a averti de ce qui était pour se produire. Et son cœur a été touché. Il y a eu une crainte respectueuse à l'intérieur de lui. Laissez-moi vous dire, quand Dieu te parle, là, des fois, tu vas ressentir ça à l'intérieur de toi. C'est un sentiment qui n'est pas normal. C'est une parole, c'est un message, c'est de quoi un énoncé que Dieu te dit. Et Noé a reçu le message de Dieu. Il y a trop de méchanceté sur la terre. Je vais détruire la terre, mais toi, je vais t'épargner avec ta famille parce que tu marches avec moi et tu fais ce qui me plaît. Voici ta mission, construis une arche pour être sauvé, toi et ta famille. Et là, il reçoit le message de Dieu. Et la Bible elle nous dit qu'il y avait une crainte respectueuse. Le matin, il se levait. Puis il y avait encore, je crois, le toucher de Dieu dans sa vie. Je dois aller travailler encore même s'il fait chaud. Je ressens l'appel de Dieu pour faire ce que je fais. Et lorsque je travaille après cette arche-là, ce bateau-là, j'ai de la joie à l'intérieur de moi. J'ai une paix. Je me sens bien à faire ça. C'est parce que tu es appelé à faire ça. Il y en a des fois qui disaient, faire qu'est-ce que tu fais, te promener comme ça, là, c'est pas mal de quoi. Ou ils me voyaient prêcher à peu de gens. Puis je prêchais comme si la salle était pleine. Et je leur répondais, c'est parce que j'ai la grâce de Dieu. Quand Dieu t'appelle à faire une chose, la grâce de Dieu va t'accompagner. Tu n'es pas fou, tu le fais de bon cœur. Tu le fais pour être fidèle à Dieu. Et tu te sens bien, tu as de la joie à l'intérieur de toi. Amen. Continue à le faire. La bénédiction de Dieu va rentrer dans ta vie. La Bible elle nous dit par la foi et la persévérance. Alléluia. Ils obtenèrent les promesses. Amen. Ézéchiel, t'as-tu amené la madame au cimetière, sa rue d'Offren? Non? Non? Aimeriez-vous ça aller voir un beau cimetière? Il y a un cimetière? Ouais. Écoutez, il y a un dénommé Ézéchiel, appelé de Dieu un prophète. Et Dieu l'a emmené devant une grande foule de 10 millions de personnes. Puis là, non, c'est pas ça pantoute. Il a montré une vallée d'ossements desséchés. Et Dieu a dit, prêche, donne-leur ma parole. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. Mais il y a eu un mouvement, il y a eu une action. Amen. Les gens se sont rapprochés.
Les gens se sont levés debout. Alléluia. La prédication avec la prière cause un effet dans la vie des gens. Alléluia. Et la Bible nous dit que c'est une armée très nombreuse. Gloire à Dieu. Amen. On reproduit qui nous sommes. Allez, et récitez Jean 3,16. Noé avait une crainte respectueuse, puis il a construit une arche pour sauver sa famille, puis il a condamné les gens. L'arche représente Jésus, et la Bible elle nous enseigne, toi et ta famille, tu seras sauvés. Amen. Moi, je reste avec Jésus. Je m'habille pas en fille. Je parle pas mal. Je ne blasphème pas. Je prends pas de pote non plus. Je reste avec Jésus. J'espère que je ne fais pas pitié, là. J'ai dit, j'espère que je ne fais pas pitié. Terrible, hein? Ah! Ils n'ont pas de morale à nous faire. Non. Et j'aime mieux être à la droite qu'être gauche. Ouais, à la droite, tu vas entendre bien, venez les bien-aimés de mon Père, ceux qui sont à la droite. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il y a eu un 2 pour 1. Il a été déclaré juste devant Dieu. C'est ça qu'on a besoin, d'être déclaré juste devant Dieu. Oui. Il y avait une crainte respectueuse. La parole nous dit, allez voir dans 2 Pierre, s'il vous plaît. Ouais, c'est comme ça. J'ai travaillé sur un enseignement après-midi. Même s'ils veulent nous obliger à faire le mal, dans notre société ici au Canada, un enfant de Dieu n'est pas capable de faire ça. On a la nature de Dieu à l'intérieur de moi. Il y a un dénommé Daniel qui ont dit « Prie pas ». Il n'était pas capable de ne pas prier, puis il priait 3 fois par jour. Tu vas aller dans la fosse au lion, j'irai là, puis je m'en irai au ciel s'il y a de quoi. Il n'était pas capable de s'empêcher. On a un esprit de bonne volonté, on a un esprit de sainteté à l'intérieur de nous. Même si tu nous mets un fusil et tu nous obliges, on a de quoi de puissant à l'intérieur de nous. C'est pas, amen, c'est pas une volonté naturelle, c'est la nature de Dieu à l'intérieur de nous qui ne veut pas qu'on fasse cela. Et tout le monde sur la planète Terre doit respecter notre choix. Nous sommes dans un pays démocratique. Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci, mon frère. Oh oui. C'est-tu bon, ça? Oui, hein? Pas de ma faute. T'emmèneras Jésus en cours. Amen. Sur notre gros camion Volvo, c'était écrit « Miracle, guérison, délivrance par la foi en Jésus ». Oui, j'ai fait par exprès que ça soit écrit de même. Eh oui. Il y en a qui peuvent dire, tu es un menteur, tu as prié pour moi, je t'amène en cours, je n'ai pas été guéri. Tu amèneras Jésus en cours. Par la foi en Jésus. Amen. 2 Pierre 2,5. Je m'en vais bientôt en Europe et en Afrique. La souffrance ne sera pas trop grande si je vous dérange avec la parole, là. La Bible elle nous dit
s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Prédicateur de justice. Il n'était pas un mot. Il y en a qui ont peur de prêcher à sainteté parce qu'ils ne veulent pas perdre du monde dans leur Église. S'ils perdent l'Église, ils ne sont peut-être pas sauvés. Parce que quand tu es sauvé, tu veux marcher avec Dieu et tu veux faire sa volonté. Amen. Quand j'étais jeune, on avait un chat. Puis quand il était sale, il se lichait. Uh-huh. Nous aussi, on a un esprit de sainteté à l'intérieur de nous. Quand on fait des choses qui déplaisent à Dieu, on ne se sent pas bien. On ne change pas d'église, on va au trône de la grâce. Uh-huh. Mais oui. Ouais, ça avance ton bateau, mon Noé. Travaillez fort pour ça, là. Wow. Ouais. Les gars, j'ai peur pour toi. On dirait qu'il te manque un petit quelque chose dans la tête, là. On n'a jamais attendu ça pour de la pluie. Tu aurais dû le faire en bas de la montagne, en passant. Non, il m'a dit de faire ça là. Ouais. Ouais, monsieur le voisin, je t'ai attendu crier après ta femme. Ça sent pas bon. La manière dont tu as parlé, tu as sacré après, tu devrais demander pardon à Dieu pour avoir fait ça. Juge-moi pas, toi, mêle-toi de tes affaires. Ah! Il y en a un autre qui prenait un coup. Il était un prédicateur de justice. Il reprenait les gens, mais les gens faisaient la sourde oreille. Ta religion ne m'intéresse pas, elle est trop sévère, trop stricte. On n'a rien qu'une vie à vivre, il faut la vivre à fond. Bon. Moi, je la vis pas mal à fond. Je vais en vacances. Je vais en mission. Amen. Je vais au restaurant. Mange du steak. Ça m'arrive de boire du vin. Eh oui. Moi, c'est ma façon de vivre à fond. Hey, c'est une blague, là. Il y a un pasteur au Texas qui se fait arrêter par la police. La police a dit, qu'est-ce que tu as dans ton thermos? Ah, il dit, j'ai de l'eau. Montre-moi donc ça, toi. Il sort le thermos, il roule le couvert. Il sent ça, il dit, qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai dit, c'est de l'eau. Il dit, pas de l'eau, c'est du vin qui est à l'intérieur. Ah, il dit, dis-moi pas que Jésus l'a fait une autre fois. Hein? C'est ça. Il avertissait les gens, mais les gens ne voulaient pas se conformer à la demande de Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Et la Bible elle nous enseigne, dans le livre d'Apocalypse, et des livres furent ouverts, et ils furent jugés selon la conscience du voisin? Non, selon leurs œuvres. Une bonne foi, on va avoir à rendre compte pour notre vie. Ouais, tu n'as même pas besoin de foi pour ça, là. C'est un fait. Voyez-vous, j'ai lâché le micro de la loi de la gravité. Pas eu besoin de foi pour ça, ça s'est fait naturel. Amen. On continue, j'ai quasiment fini, là. Amen. Allez, s'il vous plaît, dans Matthieu 24. En passant, je ne suis pas fâché, je fais juste vous dire la parole, là. Hein? C'est facile de prêcher comme ça, là. Amen. Matthieu 24. Commençons au verset 36. Moi, dans ma Bible, c'est écrit « Exhortation à la vigilance ». Amen. Il faut demeurer fidèle à Dieu. Ouais. En ce qui concerne
la venue de Jésus, l'avènement du Fils de l'homme. La Bible nous dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Aujourd'hui, c'est passé de mode, là. Oh oui, la majorité des Québécois vivent ensemble maintenant dans la nouvelle société, là, pas mariés. OK? Fait qu'ils ménagent des alliances. Hey. C'est pas correct, c'est de l'impudicité, ça. Hein? Amen. Ouais. Mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Regardez qu'est-ce qu'ils faisaient lorsque Noé les avertissait. Et ils ne se doutèrent de rien. Ils étaient incrédules. Ils ne croyaient pas à ce que Noé leur disait. Ils se doutèrent de rien. Poum, ça sort par l'autre oreille. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous, et il en sera de même à l'événement du Fils de l'homme. Il les emporte tous. Ouais. Noé est dans l'arche avec sa belle, ses enfants. Les animaux sont rentrés. En passant, c'est pas Noé qui a fait un cri de Tarzan, là. Non, il n'a pas fait ça. Les animaux? Ouais, je me suis trompé, là. J'oublie le cri de Tarzan, là. C'est drôle, hein? Les animaux s'en venaient. Ils s'en venaient d'eux-mêmes. C'est drôle, hein? Ils s'en venaient d'eux-mêmes, deux par deux, puis ils rentraient dans l'arche. Oui. L'Esprit de Dieu les conduisait. Ouais. Un exemple de la persévérance, c'est lorsque l'escargot entra dans l'arche. Là, la tortue, c'est... Wow! Ouais. Les animaux sont rentrés. Écoutez ça. Les animaux sont rentrés. Et la porte s'est fermée. Ouais. Je crois que c'est Dieu qui a fermé la porte de lui-même. C'est fort, hein? Vous voyez la porte qui monte d'elle-même, là? Ouais. Et là, bien, il commence à pleuvoir. Tu reçois des gouttes sur toi. C'est quoi ça? Ça s'appelle de la pluie. Monsieur Noé t'a averti, tu l'as dit que ça arriverait. Ah oui, je ne m'attendais jamais à ça. Ça va arrêter, je ne sais pas, là, ça va-tu arrêter? Oups, j'ai de l'eau aux genoux. Wow, c'est sérieux. Uh-huh. Oups, je suis rendu avec de l'eau à la taille. Ouais. Noé! Oui! Ton voisin! Le blasphémateur qui battait sa femme? T'es pas si fou que ça après tout. Uh-huh. Ouvre-nous! On te croit maintenant, mais trop tard. La porte fut fermée.
On le verra une fois rendu là, qu'est-ce qu'il y en a l'autre bord. T'es pas mal brave. Ouais. Vaut mieux une prière de plus qu'en manquer une. Ouais. Terrible mourir sans Dieu, hein? La Bible nous dit que le riche, dans le livre de Luc, fut enseveli. C'est un trou pas de fond. Et ces gens-là, ils faisaient face à la réalité maintenant. Oui. Noé a passé pour fou au début. Mais à la fin, c'est eux autres qui auraient aimé être avec lui, mais pour eux, il était trop tard. Terrible, hein? Oui. Verset 42, ça nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Veiller, ça veut dire s'efforcer de ne pas dormir en moment du sommeil. Tu es fatigué, mais tu ne veux pas que tes yeux se ferment. Reste pas couché, lève-toi. Tu restes couché, tu as des bonnes chances, les yeux se ferment. Amen. Il faut être debout, mes amis, pour le Seigneur, puis marcher avec Dieu. Veillez. Amen. Restez éveillés. Restez les yeux ouverts. Perds pas la vision. Garde la vision. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, il ne le laisserait pas percer sa maison. Je vais vous faire une petite pub. Je me lève la nuit, je vais aux toilettes et souvent, j'ouvre la fenêtre de ma salle de bain et je regarde dehors. Est-ce qu'il y en a qui sont après les voitures? Amen. Je veille. Je fais attention. Je regarde. Une fois, j'étais à Trois-Rivières. Et très tôt le matin, je me lève et je me place dans l'entrée de la caravane et je regarde à ma gauche et je vois une tête dans le camion. C'est pas la mienne, elle est sur mes épaules. Et je regarde à nouveau, puis il y a des épaules. Je veillais. J'ai regardé, puis j'aperçois ça. Hey. Le gars est sorti du camion, puis il s'est mis à la course. Puis il courait vite. Et moi, je me suis mis à crier après. Et oui. Et là, ma femme s'est levée. Qu'est-ce qui se passe? Ha! Il y a quelqu'un dans le camion, il s'est sauvé, là. Eh oui. Et là, j'aperçois un homme tout seul dans le parc. Et la nature pécheresse ressuscite à l'intérieur de moi. Et là, je me dis, je vais lui parler. Mais Jésus, en l'intérieur de moi, était plus grand que la nature pécheresse. Il était béni, le gars-là. Fait que j'aperçois le gars qui s'en vient. Et là, au lieu de crier après, j'ai dit, Jésus, il t'aime, Dieu, il t'aime. Le gars, il marche comme ça. Et il dit, je ne suis pas certain qu'il m'aime. Ouais. On s'était fait voler. Amen. Il faut veiller, mes amis. Veillez dans votre vie spirituelle. Si vous avez des doctrines bizarres, veillez. M'avez-vous compris? Des fois, je fais affaire avec du monde puis ils veulent me sortir des révélations. Oui. Puis ils m'approchent et ils disent, « Toi, tu ne croiras pas ça. » Ah bon. Ils connaissent, amen, que je connais la parole. Des drôles d'idées parfois. Veillez donc.
Et Dieu dit, tenez-vous prêts. Garde ta robe blanche. Vis dans la sainteté, plaît à Dieu. Marche avec Dieu. Vis dans la crainte de Dieu. Amen. C'est correct? C'est un bon enseignement, ça? Et la Bible nous dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Serviteur fidèle et prudent. Amen. Je travaillais pour une multinationale et j'avais suivi un cours de conduite de chariot élévateur. Et là, bien là, j'étais sur le chariot élévateur et je conduisais. Et un des enseignants me voit, puis on parle ensemble. Puis il me dit, là, j'ai pas peur de toi, là. Non. Il dit, c'est quand tu vas être trop confiant, puis que tu ne penseras pas au travail que tu fais, tu vas penser à autre chose, c'est là que j'ai peur. Amen. Et c'est vrai. Aussi longtemps qu'on marche avec la crainte de Dieu, qu'on a peur de déplaire à Dieu, amen, de ne pas faire sa volonté, nous sommes sur la bonne voie. Mais quand on dit « inquiète-toi pas, m'a m'arranger avec, puis tout est beau, puis je me sens bien dans ça pareil », puis la parole dit non, toi tu dis oui, là c'est dangereux. Ouais. Serviteur fidèle et prudent. Amen. Et en terminant, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Amen. On est sur le bon côté, mes amis, avec Jésus. Avec la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Avec l'esprit de sainteté et la crainte de Dieu à l'intérieur de nous. On est sur la bonne voie. Amen. Tenons-nous prêts. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Noé marcha avec Dieu. Il fut sauvé, lui et sa famille. Amen. Il n'avait pas gros de sauver. Seulement 8. Hein? Ouais. Laissez-moi vous encourager. Dieu ne nous récompensera pas selon les foules qui se sont repenties, mais selon notre fidélité à le servir. C'est Dieu qui sauve. Jésus est mort pour sauver tout le monde. Mais ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui le veulent. Hein? Même Jésus peut se placer devant eux et leur dire « Repends-toi, je veux te faire grâce. » Non, je ne veux pas ça. Ah, tu manques ton coup. Pas parce que Dieu n'est pas bon, c'est toi qui ne veux pas se conformer à la volonté de Dieu. Amen. Ouais. Fait que c'est ce que j'avais à vous dire. Gloire à Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. Amen. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui l'ai écrit. Moi, je vous dis qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Quand j'étais gamin, j'allais porter le journal à des maisons. Je faisais la distribution Camelot. Je n'ai pas fait ça longtemps, là. Mais je ne changeais pas la première page, ni qu'est-ce qu'il y avait dans le journal. J'apportais le journal. Et c'est la même chose avec les prédicateurs. Ils apportent la parole. Prêche la parole. Amen. Amen. Et ceux qui sont sincères, bien, ils apprécient, ils sont contents. Merci, tu m'as averti, tu me l'as dit. Amen. Il y en a d'autres qui trouvent la porte trop étroite. Ça, c'est leurs affaires. Amen. Mais à la fin de notre vie, c'est d'entendre « Viens, bon et fidèle serviteur ».
Amen. J'ai de la misère à vous le dire, mais rendu à 50 ans, là, tu as une bonne partie de ta vie de fait. Je pense que l'autre partie, tu devrais la donner à Jésus. Oui. Disons que tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner avec le Seigneur. Toi aussi, tu vas manger du steak comme j'en mange. Mais il est meilleur parce que tu es sauvé. Et du poisson. Amen. Quelle grâce, hein? Noé a obtenu la grâce de Dieu. Quelle grâce qu'on a. Jésus est venu frapper à notre porte. Alléluia. Béni soit Dieu. Je vais prier. Ô Dieu, au nom de Jésus, merci pour ta parole qu'on a entendue ce soir. Tu es un Dieu fidèle et merci pour cet esprit-là, le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, qui nous encourage à persévérer avec toi, à marcher avec toi, ô Dieu. Merci pour le courage et la persévérance qu'on a. Merci pour l'esprit de foi aussi qu'on a à l'intérieur de nous, ô Dieu. Jésus, tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Merci d'être là tout le temps avec nous, Seigneur. Ta grâce est là, elle nous soutient. On t'aime, Jésus. Merci de nous avoir fait grâce. Merci pour la vie nouvelle. Merci, Dieu, pour ta faveur dans notre vie. La révélation, Dieu, que Jésus revient. Qu'on soit prêt, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Viens, 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 suis-moi, qui que tu sois. Je veux te dire, je t'aime. Viens, 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 suis-moi, qui que tu sois. Je veux te dire, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et tu nous dis, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Qui que tu sois, je veux te dire, je t'aime. Je t'aime. Viens, 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 suis-moi, qui que tu sois. Je veux te dire, je t'aime. Viens, 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 suis-moi, qui que tu sois. Je veux te dire, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Seigneur, tu nous dis, je t'aime. Oui, tu nous dis, je t'aime. Je t'aime. Qui que tu sois, je veux te dire,
Je t'aime.